le 24 février, Mars redevient enfin rétrograde. Ça y est, lundi, nous allons pouvoir souffler. Ce qui avait été bloqué va avancer parce que franchement, beaucoup de personnes en ont assez de cette chape de plomb. Alors quand on a Jupiter, quand on a Mars rétro, eh bien les choses n'avancent plus. C'est comme si elles se verrouillaient. Donc lundi, du renouveau, des choses qui se mettent en place. Par contre, on va revoir un petit peu l'histoire parce que Mars dans le Cancer, il est faible et il a amené beaucoup de ressentiment, beaucoup de colère. On est dans une période toujours de guerre, de conflit. Il a amené des choses très dures pendant qu'il était maître du nœud nord. Donc il est toujours très imprégné par ces énergies du nœud nord. Il va laisser petit à petit la place à d'autres énergies, notamment dans le Poisson, mais ne crions pas victoire trop tôt. Parce que bientôt, Neptune va passer en Bélier et donc, il va se réinviter, je dirais, aux festivités du monde. Alors, si on reprend un petit peu l'historique de ce Mars Cancer-Lion, de cette espèce de navette qu'il a fait, il était direct dans le Cancer le 4 septembre. Il est rentré dans le Lion, toujours direct, le 4 novembre 2024. Le 6 décembre, il est devenu rétrograde. On va regarder. J'ai la carte qui est juste là. Voilà. On était le 6 décembre. Mars devient rétrograde. Et vous voyez cette superbe carte avec un Jupiter particulièrement mal aspecté. Et on a eu quand même une période assez dure où les énergies de Mars se sont intériorisées. Les combats se sont un petit peu calmés. Ça laissait entendre qu'une paix allait être envisagée avec ce Mars rétro. C'est ce qui s'est passé. Mais alors pour nous, à titre personnel, on a l'impression quand même que la situation s'est beaucoup tendue. Il y a une espèce de violence très intériorisée qui s'est mise en place, surtout avec un Saturne aussi mal aspecté. On va faire un petit peu un flashback pour voir ce qui s'est passé dans votre vie début décembre. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie aussi le 4 septembre? Et comment vous avez pu un petit peu expurger ces énergies du Cancer qui sont des énergies essentiellement familiales, claniques, où on est allé un petit peu apurer ces mémoires familiales, regarder ce qui n'allait pas. C'est une thématique dont on a beaucoup parlé dans mes rendez-vous privés. Des personnes qui sont venues me voir, qui m'ont confié des choses et qui me disaient en fait c'est la première fois que j'accepte d'en parler. Eh bien là, on est complètement dans les énergies de Mars rétrograde en janvier. Alors, j'ai fait une petite faute, on va la corriger. Je ne maîtrise pas très bien. Je ne vais pas me prendre la tête pour un petit souci de cet ordre-là. Dans le Cancer, il a du mal à s'imposer. Alors déjà, Mars rétro est passif. À titre personnel, si en plus dans ma carte de naissance j'ai un Mars rétro, je vais avoir beaucoup de mal à taper du poing sur la table, à me faire respecter, à prendre ma place. Donc du coup, il peut devenir dans l'ébullition. C'est la lente ébullition de l'inexprimable colère. Il va surcompenser. Ça peut devenir des personnes passives-agressives. C'est-à-dire, je suis passive, mais je reproche à l'autre ma propre passivité. Ça peut faire des personnes qui ont des modes de fonctionnement traumatiques, de traumatismes hérités de l'enfance. Dans la mesure où ça vient parler du groupe, ça me parle aussi de tous ces traumatismes dont j'ai pu hériter lorsque j'étais tout petit. Alors ça fait référence aussi à quelque chose que l'on voit en ce moment dans l'actualité, notamment avec l'affaire Betaram, des violences imposées à des enfants durant l'enfance. Mars, 17 degrés, se trouve sur une zone dangereuse pour les enfants. Et en étant rétro, eh bien, il y a une prise de conscience que les enfants ne sont pas protégés ou qu'ils n'ont pas été protégés.
Pourquoi? Parce que c'était de la pâte à modeler. Et du coup, il fallait les redresser. Alors, ça faisait partie des éducations anciennes, mais jusqu'à un certain niveau d'acceptable. Passé un certain niveau, on est dans envoyer à un enfant un traumatisme pour le soumettre à l'autorité. Et ça, avec notre regard moderne, ça n'est plus acceptable. C'est-à-dire, on n'était plus dans l'éducation de l'enfant, on était dans la brisure. Et durant cette période de ce Mars rétro-cancer, il y a un certain nombre de personnes qui ont reposé un regard sur leur propre éducation et qui ont dit, ok, il y a une différence entre éduquer même un petit peu durement un enfant et briser son caractère à travers des techniques, des pratiques qui s'apparentent à ce qu'on appelle aux États-Unis du stress and duress, c'est-à-dire des méthodes coercitives. Alors, ce sont des techniques malheureusement utilisées dans des interrogatoires particulièrement musclés, comme ce qui s'est passé à Guantanamo. Par contre, quand ça vient toucher des enfants, ça pose le débat autrement. Et à une époque, dans les pensionnats de garçons, ça relevait plus de la maison de correction que de la bienveillance. Pour beaucoup de pensionnats de garçons, d'ailleurs. Alors, je ne vais pas ouvrir le débat. C'est un sujet qui me touche particulièrement. J'ai pas trop envie d'en parler. Mais il est temps, avec ce Mars rétro, que chaque personne qui a subi des violences dans son enfance, dans l'éducation qu'elle a reçue, qu'elle puisse nommer les choses. C'est-à-dire que pour guérir, parce que ça va enclencher des mémoires traumatiques, qu'on puisse le dire, qu'on puisse l'exprimer. Et donc il y a beaucoup de courage de ceux qui l'ont fait, parce que ça lève un mouvement. Mars rétro, quand il est dans mon thème, il a beaucoup de mal à s'imposer. Il va surcompenser. Du coup, cette violence, au lieu d'être tournée vers l'extérieur, c'est-à-dire on cherche à m'agresser, eh bien je me rebelle, j'attaque, je me défends, il va surcompenser. Il va s'intérioriser, il va durcir son énergie et il va utiliser son énergie vers l'intérieur. Alors ça va ramener tous les mécanismes de violence à l'intérieur de moi. Ça va me ramener aussi la difficulté à exprimer une colère. Par contre, il va être hypersensible à la question de l'injustice. Et cette notion d'injustice, il est invité à l'amener au plan du groupe. Autant Mars direct va utiliser son énergie vers sa propre croissance, vers ses propres objectifs, vers sa propre détermination, autant Mars rétro va utiliser son énergie au service du groupe. Il ne pourra pas forcément l'utiliser directement. C'est ce qui s'est passé avec Zelensky, qui allait toquer aux différentes portes pour recevoir des subsides pour continuer la guerre avec la Russie pour son pays, l'Ukraine. Et au moment où Mars redevient direct, eh bien, il y a un changement complet d'orientation et nous allons voir dans les temps qui viennent les États-Unis où Mars est très important. Alors, c'est assez fou d'ailleurs, c'est ce que j'avais dit, Mars en cancer, il surcompense. Il est le protecteur du groupe. Et donc, on voit beaucoup de personnes, par exemple des hommes qui ont Mars en cancer, qui sont militaires, qui sont dans les commandos. J'en avais parlé dans plusieurs vidéos. Et les États-Unis, qui se positionnent en gendarmes du monde, eh bien, ont justement Mars cancer. Direct, par contre, au plan des États-Unis. Et donc, du moment où Mars réinverse, eh ben, ils vont imposer de nouveau leur voix en tant que régisseurs du monde. Alors, bien sûr, ça va créer des frottements. Ça va créer des frottements avec leurs partenaires. Et nous avons le président Macron qui se rend aux États-Unis lundi,
au moment justement où Mars redevient direct, pour parler de paix au sujet de l'Ukraine, cette espèce de paix impossible. Macron qui a, comme vous le savez, Mars rétro en Lion. Alors les choses vont se concentrer aux États-Unis. On a l'impression qu'il y a un déplacement des énergies vers l'outre-Atlantique, puisque les deux conflits, aussi bien Ukraine-Russie que Israël, vont être gérés aussi par les États-Unis. Donc là, il y a une vraie puissance qui se met en place avec Mars qui redevient direct. Et d'ailleurs, une espèce de force, de puissance qui est en train d'émerger, même si elle va créer de nombreux frottements avec les partenaires. Alors quand Mars est rétro, surtout dans le Cancer, il va me parler d'une forme de non-violence. Sauf que la non-violence peut amener aussi de la violence. C'est une espèce d'équilibre. Alors, comment c'est possible ? Eh bien, lorsque je suis dans la non-violence, lorsque je suis un pacifique, j'ai plus de chances de me faire attaquer qu'un militaire. Et tous les leaders charismatiques de la paix ont très souvent été assassinés. Ce sont les personnes qui militent pour la paix qui sont fragiles, pas celles qui sont armées et qui sont, entre guillemets, dangereuses. Ça vient aussi me parler des attaques. Alors ça, j'en avais parlé dans la vidéo sur la nouvelle lune, des attaques au couteau, c'est-à-dire du terrorisme de rue. Et tout à l'heure, il y a eu malheureusement une attaque à Mulhouse. Mars est toujours rétro. Ça m'invite à me poser la question, qu'est-ce que je fais pour protéger mes populations ? Dans le Cancer, on est sur le groupe. On est aussi sur la nation qui est attaquée. C'est-à-dire que même si c'est des personnes qui commettent des actes isolés, ça a une répercussion collective. Il y a des décisions politiques à prendre. Et là, tant que Mars était rétro, il ne se passait rien. Mais à un moment donné, il va y avoir... Alors, est-ce que c'est des milices qui vont venir protéger les gens, comme il y avait eu à une époque à New York ? C'est-à-dire que le métro de New York était impraticable, tellement il y avait de la violence, des phénomènes de gang. Et vous avez des jeunes milices de protection des gens qui se sont mis en place. Est-ce qu'on va aller vers quelque chose de ce type-là en France ? Et ou en Europe ? Je ne sais pas. Mais avec Mars qui redevient direct, on va aussi se poser la question de la récurrence des attaques sur les civils qui sont innocents, et sur les enfants et la jeunesse. Si on regarde bien ce T carré, il est quand même assez intense. Il s'oppose à Vénus, la chair, l'attaque sur le corporel, mais aussi il s'oppose à la Lune, au groupe de personnes. Donc il y a quelque chose qui veut détruire la démocratie, qui veut détruire aussi la liberté. Bascule, qu'il quitte cette rétrogradation pour redevenir direct, ça correspond souvent juste avant à l'augmentation d'accidents. On a vu qu'il y a eu beaucoup d'accidents d'avion ces derniers temps, avec double facteur, Mars-Uranus. Ça vient me parler aussi de guerre et d'attentats. Parce que comme la colère ne peut pas s'exprimer, eh bien elle va s'exprimer dans la lâcheté. Et c'est aussi une forme de guerre. C'est-à-dire la peur que je vais causer, la peur que je vais engendrer, qui est le phénomène de terrorisme, c'est du Mars rétro. Avec ces configurations-là, Mars Cancer, qui redevient direct, il y a toujours un risque chez les personnes qui sont fragiles psychologiquement. Parce qu'on peut s'attaquer à soi-même. Donc on peut s'attaquer à sa propre chair, et on peut être tenté par des passages à l'acte, notamment en période de pleine lune. Il y a une augmentation. Bon, là c'est un petit peu éloigné, mais il peut y avoir une augmentation de passage à l'acte. Alors ce Mars qui redevient direct, il va beaucoup me parler d'émotion, de surémotivité. C'est-à-dire que là, on ne va plus réagir avec sa tête, on va réagir avec ses émotions. Et on va avoir encore une semaine, la semaine dernière a été assez intense,
Je vais faire la vidéo de la semaine demain. Mais je pense qu'on va avoir de nouveau des événements très particuliers la semaine qui vient. Et ce Mars qui redevient direct au moment même où se prépare cette grande alignement dans le Poisson, il y a quelque chose qui va mettre le monde en ébullition. C'est-à-dire, c'est une planète qui est essentiellement feu. Son domicile, c'est le Bélier, et son autre domicile, c'est le Scorpion. Et dans le Scorpion, elle dissout, elle désagrège, elle décompose. C'est une planète qui travaille en profondeur quand elle se trouve en signe d'eau, et donc elle me rend irascible, irritable, et je n'ai plus le recul nécessaire et suffisant pour aborder les choses avec neutralité. Ça veut dire quoi? Eh bien, je suis invitée à tenir un petit peu mon énergie et à me mettre en rang dans le clan, dans le groupe. Donc il y a quelque chose de très militaire dans cette position-là. Et le militaire, qu'est-ce qu'il fait? Il obéit. Il obéit à quoi? Il obéit à la nation. C'est-à-dire, il agit pour le compte. Le Cancer, c'est la nation aussi. C'est le pays. Et là, on va beaucoup parler de défense nationale, d'investissement dans les armées. Et on verra ce qui va se passer lorsque Mars va passer dans le Lion. Ça va être très intéressant quand il va redevenir direct. C'est là où nous allons avoir vraiment la situation qui va se débloquer en Ukraine. Pourquoi? Parce que Zelensky, Mars rétro en Lion. Macron, c'est pareil. Donc là, il redevient direct 17 degrés du Cancer. Et par contre, il rentre dans le Lion le 18 avril. Qu'est-ce qui va se passer au mois d'avril? J'ai 2 événements très importants qui vont faire du mois d'avril un mois très important. Mars qui s'oppose à Pluton, donc ça va être la dernière opposition, et là, elle va purger quelque chose. Elle va être très puissante. C'est-à-dire, il va y avoir des événements très particuliers qui vont se passer au mois d'avril. Et en plus, j'aurai le dernier transit Uranus sur Algol. Donc, on attend la paix par le nœud nord qui se retrouve en Poisson. Mais la question va se poser, est-ce que ça va pas craquer d'un autre côté? C'est-à-dire, est-ce qu'il ne va pas y avoir dans cette attente une espèce de conflit éclair qui va venir s'intercaler, de regarder les événements qui vont se passer au plan astrologique. Alors, au plan humain, c'est terrible. Maintenant que Mars est redevenu direct, qu'on a beaucoup travaillé sur ses intériorités, qu'on a travaillé sur ses mémoires claniques, qu'on a travaillé aussi sur le rapport que l'on entretient au groupe, à la nation, au collectif, ça va venir me parler de la nécessité de reprendre des choses en main, de remettre aussi une protection sur le groupe et sur le clan. Comment je vais pouvoir protéger? Là, on est sur le Mars qui redevient le guerrier, le protecteur. On quitte le Mars qui est pacifiste, quel que soit le prix à payer. Et vous avez des personnes qui sont complètement dans le déni et qui vont trouver toujours des justifications au bourreau. Là, lorsque Mars redevient direct, il ouvre les yeux avec brutalité. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce qu'on gère ça? Eh bien, ce sont des questions qui vont être posées dans les jours qui viennent. À titre personnel, avec ce Mars qui amène une autre dynamique, j'ai peut-être des choses à régler. Alors, dans la maison, finir des travaux, mettre en chantier des constructions, mais j'ai aussi des choses à dire au niveau du groupe et au niveau de ma famille. Et là, on va remettre de l'ordre. Alors cet ordre, il n'est jamais agréable. On quitte l'idée de l'excès, mais entre le côté dictatorial et le laxisme total, Mars Cancer vient quand même m'inviter à une certaine ligne droite, parce que si je n'ai pas cette ligne droite, je ne peux pas protéger. Alors c'est valable dans les familles, mais c'est aussi valable dans les pays. Et donc je vais prendre conscience de l'inadaptation du système aux nouvelles questions qui sont posées. D'ailleurs, le monde évolue.
Le monde change. Est-ce que j'ai vu le monde changer ou pas? Eh bien, si je n'ai pas vu le monde changer, je suis invitée à prendre conscience et donc m'adapter. Alors, c'est jamais facile parce qu'il y a une résistance au passé, il y a une résistance à ce qui a été. Le cancer, c'est un signe très nostalgique. C'était mieux avant. Sauf que avant n'existe plus. Et le avant n'existe plus, c'est le mythe d'Uranus. Uranus qui est en taureau. Il peut renforcer complètement ce côté culte du passé. Mais à ce moment-là, il me rend inadaptable. Et je suis inadaptée au monde qui se profile devant moi. On va avoir un grand portail d'ouverture et les planètes, les configurations, les événements de notre vie nous préparent aussi à recevoir ces énergies. Et l'énergie de Mars, c'est l'énergie de l'action. C'est la planète la plus importante au niveau de ma vie quotidienne pour mettre en place des projets, pour aller de l'avant, pour rentrer dans une certaine combativité et pour sortir de la léthargie. Là, je suis dans l'anti-procrastinateur. C'est-à-dire, je me lève le matin, je mets un pied devant l'autre et j'avance. Quand un enfant naît, il y a une poussée qui permet la naissance. Eh bien, cette poussée, c'est Mars. S'il n'y avait pas Mars, il ne pourrait pas y avoir cette pulsion de vie qui va permettre la naissance. Une fois que Mars sera rentré dans le Lion, une fois qu'il sera sorti de sa zone d'ombre, on va quitter la rétro. Par contre, il va garder, jusqu'à ce qu'il soit sorti du Scorpion, une certaine nostalgie de cette maîtrise au nœud nord. Et donc, il va rester très actif. On va beaucoup entendre parler de Mars, d'attaque, quelque chose de très guerrier, quelque chose d'assez effervescent. Pourquoi jusqu'à la fin du Scorpion? Parce que en Lion, c'est le signe où il a déjà fait sa rétro. En Vierge, il va rencontrer le nœud sud. Donc il va ramener de l'agressivité du passé. Quand il va rentrer en Balance, il va retrouver la position qu'il avait. Donc ça va venir boucler des événements lorsqu'il était conjoint au nœud sud en Balance. Et dans le Scorpion, eh bien, il a la maîtrise du Scorpion. C'est là où il va pouvoir se transformer et redevenir, je dirais, la planète habituelle que nous connaissons. Parce que là, il a été très dur. Et c'est au dernier degré du cancer, du Scorpion, qui est en lien avec le dernier degré du cancer, que quelque chose de cette énergie de vie, cette pulsion de vie, cette pulsion de projet, va totalement s'assainir. À titre personnel, c'est le moment pour redémarrer. Redémarrer, sortir des conflits de famille. Si je dois trancher avec certaines personnes, avec certaines situations, c'est le moment de le faire. On a assez travaillé sur ses intériorités. Maintenant, c'est le moment de passer dans la marche en avant. Et ça va être une période avec beaucoup d'événements qui vont arriver brusquement, beaucoup d'effervescence, beaucoup de choses en lien avec les États-Unis. J'ai envie de dire jusqu'au mois d'avril. C'est là où il va y avoir vraiment va mettre le paquet. Voilà. Après, ça va s'articuler différemment. Mais ce Mars rétro, il ramène une vision du monde différente. Là, il joue comme une planète lourde. Normalement, un transit de Mars, c'est 1 jour, 2 jours, 3 jours. Là, dans le cancer, sur le degré 17, c'est énorme. Vous avez la vidéo qui parle du sujet. Donc, il va agir comme un transformateur des systèmes, des équilibres et de mon rapport au quotidien. Pourquoi? Parce qu'il va me confronter à l'innommable. Les événements qui se sont passés ces derniers temps sont de l'ordre de l'innommable. Des tortures sur des bébés, sur des jeunes enfants. Il n'y a plus rien qui est respecté dans notre monde. On ne respecte plus la vie, on ne respecte plus les dépouilles, on ne respecte plus rien. Eh bien, ça a un coût. Et le coût, c'est celui de la barbarie. C'est-à-dire que lorsque je sors
de certains respects, de certains codes, je sors aussi de l'humanité. Et Mars qui redevient direct dans le Cancer va me poser la question, qu'est-ce que l'humanité? Qu'est-ce que c'est qu'être humain? Et ce sont des questions auxquelles nous sommes invités à répondre, aussi bien individuellement que collectivement. Et c'est la réponse collective qui va être la clé de notre capacité à continuer à vivre ensemble, ou au contraire à s'isoler le plus possible les uns des autres. Parce que dans le Cancer, il y a un lien. La Lune, c'est un cycle. Il y a des cycles civilisationnels et des cycles où le côté civilisationnel va reculer. Mais jusqu'à quel point? Parce que lorsque ce cycle civilisationnel recule, eh bien on réouvre la barbarie. Alors normalement, quand Mars redevient direct dans le Cancer, après avoir été rétro entre le Lion et le Cancer, il atténue les guerres. On sort des conflits. On va signer des paix. Alors, elles sont peut-être pas de l'ordre de l'envisageable pour certains, mais les planètes racontent ce qui est proposé. C'est-à-dire, on est dans le monde d'après. Le monde d'après, il est en train de se jouer au moment où nous arrivons à la nouvelle lune du Poisson, qui est une nouvelle lune déterminante, parce que c'est un petit peu le point final. Avant le 0 degré du Bélier, le moment où le Soleil va passer en équinoxe. Et à ce moment-là, j'aurai quitté ces énergies anciennes pour repartir vraiment sur du renouveau. Et ce renouveau, il est pressenti par Mars qui ramène un souffle nouveau. Donc mettez de l'ordre dans vos vies, passez dans l'action, parce que au plus on va agir, au plus on va mettre en forme et concrétiser dans le réel, et au plus on sera aligné sur ces énergies de Mars. On a beaucoup souffert de blocage, et bien c'est le moment où on va sentir une poussée en avant. Alors bien sûr, il va y avoir des événements non prévisibles. On regardera ce qui va se passer au niveau financier, sur les bourses, sur les exchanges. C'est à s'interroger aussi. Je vous remercie d'avoir suivi cette transmission sur Mars Direct. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et si vous souhaitez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, vous avez le lien dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.